Dans cette vidéo, nous allons parler des tableaux en Java. Les tableaux sont des structures de données très utilisées pour stocker et manipuler des collections d'éléments de même type. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre comment déclarer, initialiser et utiliser des tableaux en Java. Commençons par la déclaration. Pour déclarer un tableau en Java, nous devons spécifier le type des éléments qu'il conviendra, suivi de crochets. Par exemple, si nous voulons créer un tableau de nombres entiers, nous pouvons utiliser la déclaration suivante. Int accolade ouvrante, accolade fermante, le nom de notre tableau. Une fois que nous avons déclaré notre tableau, nous devons l'initialiser avec une taille spécifique. Par exemple, si nous voulons créer un tableau de 5 éléments, nous pouvons utiliser l'initialisation suivante. Le nom de notre tableau égale un new, int le type de notre tableau, accolade ouvrante, la taille de notre tableau, accolade fermante. Dans notre cas, la taille de notre tableau égale à 5. Et maintenant, pour accéder aux éléments d'un tableau, les éléments d'un tableau peuvent être accédés en utilisant leur indice. En Java, les indices de tableau commencent à 0. Par exemple, pour accéder au premier élément du tableau, nous utilisons l'indice 0. Int, premier élément, égale notre tableau, accolade ouvrante, 0, accolade fermante. Dans ce cas-là, on va récupérer notre premier élément. Si on veut récupérer le troisième élément, par exemple, on va faire int, troisième élément, notre variable, égale le nom de notre tableau, accolade ouvrante, l'indice 2, accolade fermante. Pourquoi l'indice 2? On s'est dit que les tableaux en Java commencent toujours par 0. Ça veut dire le premier élément égale à 0, le deuxième égale à 1, le troisième égale à 2. Nous pouvons également modifier les éléments d'un tableau en utilisant leur indice. Par exemple, pour modifier le troisième élément du tableau, nous pouvons faire tableau int, accolade ouvrante, indice 2, accolade fermante, égale 42. Ça veut dire quoi cette ligne? Tout simplement, on va mettre la valeur 42 dans la case 3. Et pour finir, on va voir comment parcourir un tableau. Pour parcourir tous les éléments d'un tableau, nous pouvons utiliser la boucle for. Voilà un exemple de boucle qui affiche tous les éléments d'un tableau. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau de notre boucle? Tout simplement, on a initialisé une variable i à 0. Pourquoi à 0? Parce que les tableaux commencent toujours par 0 et non pas par 1. Ensuite, on a mis une condition comme quoi i inférieur à la longueur de notre tableau. Dans notre cas, c'est 5. Le maximum, c'est 5. Et on va utiliser notre variable i comme un indice pour accéder aux éléments de notre tableau. Et à chaque itération, on va afficher le contenu de chaque élément. Voilà, nous avons couvert les bases des tableaux en Java. Nous avons appris comment les déclarer, les initialiser, accéder à leurs éléments, les modifier et les parcourir. Les tableaux sont un outil puissant pour manipuler les collections d'éléments de votre programme Java. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Merci pour votre attention et à bientôt.